Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler de la chocolate bar semi-sweet de Too Faced. Ça y est, je l'ai enfin reçue et donc je suis trop contente de pouvoir te faire cette vidéo. Donc je vais te comparer les deux palettes, donc la première chocolate bar ainsi que la seconde. Et je vais te faire les swatchs de celle-ci. Tu vas probablement en voir beaucoup en ce moment sur YouTube, tout simplement parce que elle est sortie lundi 13 juillet sur le site de Sephora France. Et donc du coup on est beaucoup à avoir succombé à son charme. Moi c'est une palette que je voulais depuis très longtemps et je sais que dès que ça sortit en France, je savais déjà que j'allais me la prendre sans hésitation. Je n'ai pas fait le mouton comme certaines pourraient dire sur les réseaux sociaux. C'est vraiment une palette que j'avais vraiment envie et que je sais que je vais utiliser. Donc on va commencer, d'abord on va parler du packaging de celle-ci. Donc c'est un packaging en fait couleur chocolat, en fait un peu chocolat au lait, avec de jolis points dessus. Donc on a des points dorés, des points roses et des points également de la couleur chocolat avec la marque. Et donc là le nom de la palette. On retrouve comme sur la première palette le côté doré qu'on va voir donc sur l'autre packaging, et derrière on retrouve en fait les fards avec leur nom. Et donc sur la première en fait on a le packaging rose qui est assez boudoir, très joli, très girly, avec donc le nom de la marque qui est là, le nom de la palette. Comme je vous ai dit, on retrouve les bandes dorées et derrière on a également le nom des fards. Donc la semi-sweet, quand on l'ouvre, elle est comme ça. On a toujours cette palette en forme de tablette de chocolat. Je trouve que franchement c'est trop mignon. Et on la voit un peu couleur chocolat au lait. Alors que la première, elle était vraiment, on peut dire, chocolat noir. Donc si on compare les deux au niveau de la couleur, hein, c'est pas du tout la même couleur, mais elles s'accordent vraiment super bien. Là on retrouve sur les deux palettes le nom de la marque avec là le nom de la palette. Je trouve que c'est très joli. Et donc derrière ça se présente également de la même façon en fait. On retrouve les ingrédients et donc là encore le nom de la palette. Au niveau de la taille, et bien en fait ce sont les mêmes. Voilà. Comme ça, ce sont exactement les mêmes, mais aussi comme ça. J'avais vu dans la vidéo de Sandrea26 France que la semi-sweet était un peu moins épaisse en fait que la chocolate bar, mais là on voit finalement que c'est exactement les mêmes. La fermeture est magnétique et moi je trouve ça bien. Y en a qui n'aiment pas parce qu'ils pensent qu'au bout d'un moment l'aimant en fait ne magnétise plus, mais moi j'aime bien et c'est le même principe en fait que la première. Voilà, je trouve que c'est vraiment bien, ça évite qu'elle s'ouvre et qu'elle se casse partout. Et donc principalement on s'occupe de celle-ci, et donc quand on l'ouvre, hop, elle se présente comme ceci. Franchement les couleurs sont d'une tuerie. Et comme la chocolate bar en fait, quand on l'ouvre on a cette odeur de chocolat qui nous monte dans le nez et c'est franchement agréable. Donc hop, les couleurs sont vraiment sublimes. On retrouve au niveau de cette partie là, on retrouve le miroir avec la façon d'écrire chocolate bar là que j'adore, c'est franchement trop joli. Et ça sent vraiment trop bon le chocolat, c'est un truc de fou. Et donc du coup ça c'est la phare de la première. Et donc on peut voir quand même que dans la première, je trouve que les couleurs sont un peu plus automnales, hivernales. Ce sont des couleurs un peu plus foncées, toujours avec cette bonne odeur de chocolat, c'est un truc de dingue. On retrouve du prune avec plein de marron, du doré, un rose.
Voilà, je trouve que pour cette palette là, en fait, pour la palette Chocolate Bar toute simple, donc la première, les couleurs restent très automnales. Celles-ci, les couleurs sont également très foncées, mais je trouve que c'est des couleurs qu'on peut approprier au printemps, en été, avec ce bleu là par exemple. Cette couleur là est très très jolie aussi. Voilà, déjà on a un peu plus de rose, on en a un là, on en a un là. Voilà, pour moi c'est des couleurs que je pense qui est beaucoup plus adaptée pour les beaux jours ou l'arrivée en fait du beau temps. Ensuite dans le packaging, on retrouve toujours ces petits tutos qu'ils nous proposent. Donc là en fait il y a le rendu et derrière ils expliquent comment le faire avec le nom des fards utilisés et comment les mettre. Et déjà d'avance quand je les vois, franchement c'est des couleurs, je me dis mais waouh, c'est trop beau, elles sont trop belles. Et j'ai trop hâte de les essayer. Et ce que je remarque c'est qu'ils ont mis une couleur de yeux vert. Et donc du coup je pense que c'est des couleurs qui peuvent être très bien adaptées à mes yeux. Je suis trop contente. On va passer au swatch de la palette. Donc on va faire les swatchs de cette première ligne, ensuite de la deuxième et de la troisième. Donc déjà ce que je peux dire c'est que ce sont des couleurs très pigmentées. Voilà, donc ça c'est la première ligne. Donc là on retrouve le Hot Fudge, donc qui est un marron foncé qui tire un peu sur le prune. Alors là on voit pas très bien mais il tire un peu sur le prune. Là on a le Truffle, donc c'est un marron mat. Là nous avons le Nougat qui est un rose mat qui est très joli. On ne le voit pas très bien, mais là, on va le... Voilà, en fait, il est plus comme ça. Là, on le voit mieux, parce que comme j'ai la peau claire, il ne se voit pas très bien. Mais c'est le Coconut Cream, et donc je pense qu'on peut s'en servir de base et de touche de lumière. Donc en dessous le sourcil, ou... vous voyez, on ne le voit pas très bien, moi, sur ma peau. J'espère qu'on le verra mieux sur mes yeux. Et donc là on a le Licorice qui est un noir mat et je suis trop contente parce que les noirs mat je n'en ai pas beaucoup et je savais qu'il y en avait un dans cette palette, donc du coup je suis trop contente. Et il est vraiment black hein, celui-ci. Alors on va continuer avec la deuxième ligne. J'en ai partout. Donc jusqu'ici pour la première ligne, ce que je peux dire que ce sont des fards pour le moment pas hyper poudreux. Donc je pense qu'ils peuvent très bien se travailler. En même temps il y a des fards poudreux qui se travaillent très très bien. Hop, allez c'est parti pour la deuxième ligne. Voilà, cette couleur est magnifique. Voilà, c'est celle-là que j'attends. Les couleurs sont vraiment hyper belles quoi. Moi, je trouve que ils sont très très forts dans leur palette. Alors moi je n'ai que les chocolate bars, je n'ai pas les sugar pop et tout ça, les natural mat. Mais elles ont l'air toutes sublimes quoi. Enfin, voilà. Alors, c'est des couleurs magnifiques. Franchement, ce sont des couleurs vraiment magnifiques. Donc ici, nous avons le Frosting. Donc c'est une couleur un peu marron glacé qui est vraiment sublime. Il y a des reflets un petit peu dorés dedans, j'aime beaucoup, il est très joli. Là nous avons le Peanut Butter. Donc c'est un marron qui tire un peu plus sur le orangé, qui est très joli aussi. Là nous avons le Blueberry Swirl, donc c'est cette couleur en fait que j'avais vraiment hâte de tester, parce que je la trouve vraiment jolie. À la caméra elle fait un peu plus foncé mais sur ma main elle est plus claire.
Là, nous avons Pudine, donc c'est un marron mat, un marron normal en fait, un marron mat foncé. Là, on ne voit pas très bien, donc je vais faire comme l'autre, je vais vous le montrer sur le doigt. On a le Pink Sugar, donc en fait c'est un rose avec des micro paillettes dorées à l'intérieur, qui est très joli. Et quand on le met sur la main, en fait, quand je le mets sur ma main, ça fait un peu penser à du sucre, donc sucre rose, voilà, ça me fait un peu penser à ça, du sucre de barbe à papa. Il n'est pas granuleux ni rien, il est vraiment, la texture est vraiment très très bien, mais l'effet, on ne le voit pas du tout à la caméra en fait. L'effet est vraiment top et ça fait vraiment penser à du sucre. Et ici nous avons le Cocoa Chili, donc c'est un marron cacao très beau avec des micro paillettes dorées, donc on les voit pas très très bien, mais on va plus les voir. Voilà. Et je le trouve hyper joli aussi, enfin, vraiment ils ont fait hyper fort. Donc, on voit pas trop les micro paillettes, mais franchement c'est des couleurs vraiment hyper jolies. Et je pense qu'on peut faire de très très beaux maquillages avec. Et donc du coup on va faire la dernière ligne qui est celle-ci. Waouh, cette couleur est vraiment sublime. Ah ouais. Oh là là. Ouais, d'accord. En fait, je regrette pas du tout mon achat. Franchement, ah ouais, non, elle est vraiment magnifique, quoi. Quand tu vas voir les couleurs, franchement, c'est sublime. Elles sont vraiment magnifiques. Donc là, on a le Butter Pécan. Donc voilà, là, on le voit bien. C'est un highlighter. Enfin, je pense qu'on peut s'en servir comme highlighter, mais comme touche. Enfin, c'est une touche de lumière. Et il est vraiment magnifique, quoi. Regarde comment il attrape la lumière. Il est sublime. Là, on a le bonbon. C'est un marron qui tire vers le orange, mais tout en étant très lumineux. Je ne sais pas si tu vois comme ils attrapent la lumière, mais c'est vraiment magnifique, quoi. Ils sont vraiment beaux. Donc en fait, là, tu vois, c'est quand même pas mal. Il y a pas mal d'irisé. Là, nous avons Caramel. Donc Caramel, c'est un bronze. Hein, tu le vois, il est vraiment magnifique. Et en plus, c'est vraiment des couleurs, effectivement, qui s'adaptent très bien aux yeux verts. Donc je suis vraiment très contente. Là, on a le mousse. Donc c'est un chocolat très clair. Et là, on a le rhum raisin. C'est un marron qui tire avec des sous-tons un peu violets. Et qui est aussi un fard irisé. Donc il est vraiment magnifique, quoi. Enfin, ces couleurs sont vraiment sublimes. Franchement, je suis trop contente de l'avoir acheté. Ouais, je regrette pas du tout et j'ai hâte de pouvoir faire plein de maquillage avec parce que franchement les couleurs, je suis vraiment convaincue. Elles sont pas hyper poudreuses, elles ont l'air de bien se travailler. Franchement, je suis trop contente, Donc si on fait le compte, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 couleurs irisées et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 7 couleurs mat. Donc voilà les deux ensemble et vraiment elles sont magnifiques. Donc là on a la première, donc la chocolate bar tout simple. Et là, on a la semi-sweet. Et les couleurs sont magnifiques. Pour les deux, je sais que j'aime beaucoup utiliser celle-ci. Mais je sais que celle-ci, je vais aussi beaucoup l'utiliser. Surtout qu'il y a des couleurs qui s'accordent très très bien pour les yeux verts. Dis-moi en commentaire si tu as l'une de ces deux palettes ou les deux ou aucune, hein, tout simplement. Dis-moi si tu aimes bien les utiliser ou si tu aimerais les avoir ou non. Ça me fait toujours très plaisir de te lire. Reste connecté puisque la prochaine vidéo sera un tuto avec cette palette. J'en ai déjà un que j'ai vu sur les papiers qui me dit très très bien et j'ai très envie de te le montrer. Sur ce, je te laisse et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!